la prochaine. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas trop fort en ce moment. Malheureusement j'ai chopé une putain d'infection au niveau de la tête, donc là je suis sous cachet. En espérant que ça passe un petit peu, mais je suis très fatigué. Malheureusement l'infection est assez costaud. Là on a un superbe Q3 qui vient d'arriver. C'est le moteur de la Golf 8R avec le fameux 310 chevaux, 4 cylindres qui marche très fort. Il doit être sans doute pour un stagiaire. C'est la rentrée, on vient de redémarrer. Ça reprend tout doucement, relativement calme. On va faire tout de suite un petit tour côté Fight Service. Et par contre, sur le Fight Service, ça marche très bien. Là, je vous montre la petite palette. Ça fera l'objet d'une autre vidéo avec une très bonne surprise. Donc ici, côté atelier, on a toujours autant de calculateurs à réparer. Et là, petite spécificité, on nous a ramené un vieux truc à l'ancienne, un Golf 3 VR6. Qui malheureusement on n'a pas de solution. Donc ça va se faire avec émulateur et on va devoir mettre un boîtier dans le boîtier. Donc d'habitude on pouvait trouver des petites solutions, là non, c'est vraiment à l'ancienne et je sais pas si on peut l'ouvrir comme ça. Ça c'est la fameuse Imobox. C'est la fameuse Imobox. Donc c'est elle qui réceptionne le signal de la clé. Donc et là malheureusement dessus on n'a pas de solution anti-démarrage. Ce ne sont pas des voitures à clavier, c'est vraiment la clé. C'était vraiment le début des anti-démarrages comme ça à clé. Ce ne sont pas des codes à clavier. Je vais essayer de vous l'ouvrir pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, en termes de techno, c'est relativement simple. Il y a un petit processeur. Donc on va devoir mettre un émulateur dedans en espérant que c'est toujours disponible. Sinon, ben, le client est un petit peu dans la merde. Il faudra trouver un kit complet, c'est-à-dire calculateur, Imobox et surtout la clé. J'en profite, le PC est allumé, c'est pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Sur les recherches de panne, ici nous on a un compte chez anciennement Hens Pro. Et voilà, ici en fait on peut vraiment avoir toutes les informations avec les fusibles, à quoi ils peuvent servir, où on peut trouver une boîte à fusibles, etc. Ça c'est du professionnel, on a un abonnement dessus qui nous permet de, quand on a besoin de chercher un fil, etc., d'aller trouver des solutions, des câblages, les couleurs, etc. On a fait un petit peu d'aménagement, rien de bien méchant, ça n'a pas beaucoup bougé. Beaucoup de boîtes DSG en peintre, comme d'habitude. L'atelier, comme je vous dis, il y a des jours avec des jours sans, c'est relativement calme en ce moment, mais ça va. On va aller vous montrer une petite pépite, une M3 V8. Donc sur la M3 V8, il y avait un problème de crémaillère. Alors ce qu'il faut savoir, il y a crémaillère en occasion dessus, ça coûte 800 € pour des joints. Et quand je vais vous montrer les joints, vous allez voir la débilité du truc. Donc c'est soit vous achetez une crémaillère neuve et vous douillez, soit vous trouvez des joints, mais le problème c'est que les joints ils étaient très difficiles à trouver. Là on a une mini ici pour une recherche de panne avec un problème d'injecteur. Et on l'avait déjà réparé une fois et ça n'a pas tenu longtemps, ça a tenu 6 mois. Et bizarrement, c'est pas tout à fait la même panne, mais ça fait chier, on va essayer de trouver le souci. On a toujours un injecteur qui déconne, mais elle ne le fait pas tout le temps. On va aller voir la M3. Donc actuellement, à l'heure où je vous fais la vidéo, Benjamin le mécanicien n'a toujours pas repris le travail. On est le 30 août, donc lui reprend la semaine prochaine. Vous voyez, je suis déglingué. La fameuse M3 V8 avec les 4 pots, on a déjà fait pas mal d'opérations dessus. Donc la crémaillère, je vais vous montrer à quoi ça ressemble des amis. Gros disque, hein, naturellement on a fait plusieurs choses dessus. Vous voyez, disque neuf, on a fait le gros chose, on a même fait les coussinets de bielle et tout. Donc c'est ça la crémaillère. Maladie connue apparemment dessus, il y a énormément de fuites. Donc beaucoup de pression, beaucoup de fuites et les crémaillères, comme je dis, les crémaillères d'M3 en occasion, ça vaut à peu près 800 balles. Si je dis pas de conneries, c'est spécifique à la M3. On a trouvé un plan B et un bon plan B grâce à eBay, je vais vous montrer ça tout de suite. On a réussi à trouver un kit réparation pour les joints. Donc c'est un kit, une pochette qui permet de refaire la réflexion totale de la distribution de la crémaillère. Donc ça ressemble à ça. Et pour vous montrer la gueule des joints qu'on avait besoin, donc ça ressemble à ça. On a payé donc 50 € pour avoir 2 joints comme ça. Comme vous pouvez le constater ici, on a essayé plusieurs joints sans
grand résultat. À chaque fois, vous voyez ici, là, il a été compressé. À chaque fois, on a eu des fuites. Les joints sont spécifiques à cette crémaillère-là. Donc, ça, c'est des joints terrés, on a des pochettes, tout fait. C'est vraiment spécifique. Donc, vous trouvez ces petites pochettes-là. Ouais, ça vient des pays de l'Est. Hein. Donc, je veux dire, heureusement qu'ils sont là. Grâce à ce petite pochette de joint que vous trouvez sur eBay pour à peu près 48 €. Le truc bien, c'est que le mec nous a demandé le numéro de châssis pour être sûr que c'était le bon. Donc, si vous voulez restaurer une crémaillère à neuf pour toute la partie hydraulique, ça vous coûte 50 € de joint. Il y a un peu de main d'œuvre, mais dessus, ça se fait relativement bien. Et nous, la fuite venait des petits joints. Alors, c'est le truc de main. Alors là, voilà. Ça peut vous coûter une crémaillère. Franchement, on pensait pas pouvoir, on pensait que c'était un truc accessible et que BMW allait pouvoir nous détailler le joint. Malheureusement, non. D'habitude, c'est le spécialiste du détaillage de pièces. Là, non, donc pas de chance. On a essayé, comme je vous ai expliqué, des joints qu'on trouve dans le commerce plus chez Wurtz. Malheureusement, ce résultat, je crois qu'on a démonté 5 ou 6 fois la crémaillère pour faire des tests. Là, résultat plus que satisfaisant, ça a fonctionné, donc le client est content. Ça va lui faire un SMIC en moins à dépenser sur sa M3. Les amis, comme d'habitude, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc vous le savez, si un jour vous avez un problème de direction assistée sur les châssis E90, n'hésitez pas à consulter eBay. Vous allez trouver le petit kit de réparation pour pas trop cher. Moi, je vais aller me reposer, je suis encore déglingué. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.